50 millions d'euros amende infligée par la CNIL, le gendarme français des données, pour violation du règlement européen sur la protection des données personnelles. C'est le fameux RGPD dont on a beaucoup entendu parler depuis le printemps dernier. Avec nous pour en parler, Alexandre Lazarek, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes avocat, expert en droit des données personnelles. Ce jugement, si l'on peut dire, de la CNIL, il est présenté comme quelque chose de sans précédent. C'est en tout cas un coup dur pour Google en France. En quoi est-ce une information de premier plan selon vous ? On peut dire que c'est une décision importante parce que pour la première fois, la CNIL ouvre la porte à l'application du RGPD avec, je dirais, un aspect sanction très important. Il faut bien comprendre que la loi informatique et liberté française, avant le RGPD, était une pâle copie du RGPD, mais ce qui a changé, c'est la sanction. Et aujourd'hui, pour la première fois, les GAFA sont soumis à une sanction qu'on peut qualifier d'importante. On a entendu dire, depuis que cette sanction et cette amende est tombée hier, que c'était une première en Europe depuis l'instauration de ce fameux règlement européen. Est-ce vrai ? C'est la première fois en France que le RGPD est appliqué par la voie de sanctions administratives, mais le Portugal, me semble-t-il, avait déjà sanctionné un hôpital ou une clinique privée plutôt sous l'application du RGPD. Alors qu'est-ce qui est reproché exactement aux géants de l'Internet, aux moteurs de recherche américains ? Il s'agissait là de l'application ou le système d'application de mobile qui est développé par Google. Ouais. Et celles et ceux qui mettaient en application ce système d'exploitation des mobiles, c'est-à-dire Android, en réalité se soumettaient à un certain... exploiter un certain nombre de données ou transmettre un certain nombre de données personnelles sans que le RGPD soit véritablement appliqué. Ouais. En ce sens qu'en réalité, Google utilisait toutes ces informations et les utilisait, hein. Déficit de transparence, 3 points précisément. Déficit de transparence, exploitation des informations jugées massives et intrusives, et aussi absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs le sachent, comment on fait pour donner son consentement et comment Google fait pour se prémunir ? En réalité, le déséquilibre entre les personnes privées et ce type d'entreprise, c'est-à-dire les GAFA, est tellement important que de fait, lorsqu'on adhère à des conditions générales d'utilisation ou de vente, il y a un déséquilibre. Le consentement est d'une certaine manière imposé, puisque c'est pour eux à prendre ou à laisser. Et c'est à ça que la CNIL a décidé de dire non. Cette affaire prouve-t-elle que le RGPD fonctionne ? On peut dire d'une certaine manière que peu à peu, la CNIL n'est plus simplement une autorité de régulation, ne fait plus simplement œuvre de pédagogie, mais maintenant décide d'appliquer et de sanctionner relativement sévèrement celles et ceux qui violeraient la réglementation. En ce sens, oui, c'est un premier pas vers une nouvelle forme d'application de ce type de règlement. Alors cette amende contre Google fait suite à 2 plaintes déposées contre le géant par 2 associations de défense des internautes, la Quadrature du Net en France, mais aussi par None of Your Business. C'est fondé par un juriste autrichien, Maximilian Schrems. Qu'est-ce qu'il faut pour protester si on se sent lésé ? Est-ce qu'un citoyen, une citoyenne, européen, européenne, peut saisir la juridiction adéquate dans son pays, ad hoc, pardon ? Absolument. C'est-à-dire que même à travers ces associations, on s'aperçoit que les personnes privées se sont appropriées ce règlement et qu'aujourd'hui, elles sont très soucieuses de la protection de leur vie privée. Sans action collective. Elles se sont... Non, on peut y aller seul. Absolument. Elles se sont... aperçu qu'en réalité, les GAFA pouvaient manipuler les données personnelles et d'ailleurs leur pouvoir repose sur le traitement des données personnelles des personnes privées. Donc aujourd'hui, par l'intermédiaire de ces autorités administratives indépendantes et la CNIL, elles peuvent se plaindre, elles peuvent mandater des associations qui les représenteraient. Donc elles ont tout un tas de recours qui est à leur disposition et c'est le RGPD qui leur offre. Et je précise que cette sanction infligée peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise incriminée, 4%. Je précise aussi que Google, pour l'instant, prend acte, mais on ne sait pas si le géant américain va se saisir de la justice pour contester cette amende. Merci à vous, Alexandre Lazarek, avocat spécialisé en droit des données personnelles.